ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'achève et ABC Actu vous propose sa page rétrospective. Ouvrons-la avec la spéciale Journée internationale de la jeunesse à Ensemble pour la République. C'est vendredi 12 août 2022. C'est Jacques Ndala, coordonnateur national de la JR, qui a réuni le jeune Urbain Kabeï, témoin de l'événement. Chaque 12 août, le monde entier commémore la Journée internationale de la jeunesse. À Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué, une manifestation y afférente a été organisée ce vendredi 12 août 2022 par la jeunesse de Ensemble pour la République que dirige Jacques Ndala sous le thème « Solidarité intergénérationnelle, jeunesse engagée pour un nouveau Congo, RDC de tout âge ». Plusieurs jeunes ont répondu présents à l'invitation du numéro 1 de la JR. Dans son speech, le patriote résistant Jacques Ndala s'est apaisanti sur le processus électoral et qu'il faut donc être en ordre de bataille pour gagner les élections et porter Moïse Katumbi Tchapoué à la magistrature suprême en 2023. Le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Et les thèmes que nous avons retenus, nous, c'est donc solidarité intergénérationnelle, jeunesse engagée pour un nouveau Congo de tout âge. La solidarité fait partie du message fort de notre parti. Les jeunes ont l'obligation de rester solidaires. Donc ensemble, ce n'est pas la guerre des générations, c'est plutôt les complémentaires. Même quand on parle du renouvellement de la classe politique, mesdames et messieurs, chers jeunes, ça n'arrive pas comme une baguette magique, c'est une compétition. Vous devez le mériter. C'est pourquoi nous, la jeunesse ensemble, avons pour mission de pouvoir vous encourager, motiver, sans complexe, de vous préparer à cette prochaine compétition électorale. Mobilisez partout. Parlez de vous. Parlez de votre parti. Parlez de votre leader. Et soyez fiers de le faire. C'est le seul moyen qui permettra à ce que nous puissions avoir une nouvelle classe politique avec comme leader Moïse Katumbi Tchapoué. À son tour de parole, le secrétaire national en charge de l'administration et matériel juridique, Maître Willy Kola Totokani, a, au nom du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenguetenge Balea, invité les jeunes à être toujours éveillés pour qu'au moment venu, que l'on vote les candidats ensemble pour un changement à tous les niveaux. Sinon, Jacques Ndala a invité les jeunes présents à la manifestation à faire adhérer d'autres membres à Ensemble pour la République tout en remettant les fiches d'adhésion aux nouveaux venus et à quelques représentants de province de la JR. La soirée s'est terminée par la cotisation pour une prise en charge de la jeunesse et la vérité du panier a donné 423 000 francs congolais. Ça s'est également passé cette semaine, la commémoration de l'indépendance du Tchad, célébrée le 11 août. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était à Djamena pour y prendre part. Regardez. Le 11 août de chaque année, le Tchad célèbre son indépendance. Pour ses 72e année, l'actuel dirigeant de cet État d'Afrique centrale a fait de Félix Tshisekedi son invité d'honneur. En effet, le président RD congolais a foulé les sols tchadiens en début de soirée de ce mercredi 10 août 2022. En sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État a pris part aux commémorations de la fête de l'indépendance nationale du Tchad ce 11 août. À son arrivée, Félix Tshisekedi et son homologue Idriss Déby Mahamat ont profité de cette occasion pour échanger sur les sujets d'intérêt commun dans la sous-région. Accueilli au pied de l'avion par tous les gouvernements tchadiens, en commençant par Mahamat Idriss Déby, président de la transition, Albert Pahimi Padake, premier ministre et le reste des membres du gouvernement. Le chef de l'État congolais a eu droit aux honneurs militaires.
avant de se rendre dans la suite présidentielle pour un tête-à-tête privé. Signalons qu'il y a une semaine, les deux dirigeants s'étaient rencontrés à Kinshasa à l'occasion du sommet de la CEEAC. Nous en avons également parlé cette semaine. Il s'agit de l'instruction de l'affaire de Jean-Marc Kaboun à la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire? Plus de détails avec Roski Misenga. Au lieu de la détention préventive, il a ordonné la résidence surveillée à notre client, M. Jean-Marc Kaboun. Bon, on ne peut pas du tout dire satisfaire ou quoi, parce que le juge n'est soumis qu'à la volonté de la loi. Il n'a pas fait une faveur quelconque. Si le juge n'avait pas appliqué cette loi, le juge aurait aussi violé la loi. Alors, il ne peut pas violer la loi pour satisfaire au ministère public. C'est comme ça que le combat continue. Si nous attendons que le ministère public puisse fixer l'affaire et nous allons démontrer noir sur blanc. Selon la procédure, il doit rentrer à la maison. Il doit rentrer en prison pour remplir les formalités d'usage et après, il va aller à la maison. Deux questions sécuritaires, économiques et de développement étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la primature. Nous en avons également parlé. Regardez. A rencontré mardi au palais présidentiel le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anthony Blinken a été reçu ce mercredi à la primature par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Les deux parties ont échangé sur plusieurs questions avec un accent particulier sur la sécurité, l'économie, la préservation de l'environnement, le développement et l'organisation des élections. À cette occasion, le secrétaire d'État américain a réitéré la volonté et la disponibilité des États-Unis à pouvoir travailler ensemble avec la RDC sur toutes ces questions prioritaires. De son côté, le Premier ministre Sama Lukonde s'est dit très heureux d'accueillir le secrétaire d'État américain à la primature. Se sont réunis lundi 8 août 2022. Eux, ce sont le chef de parti et regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation, qui déplore le massacre perpétré dans l'est du pays et restent tous derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On les écoute. Inlassablement, les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, et multilatérale et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État
Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie. C'est une déclaration, ça ne nécessite pas les débats. C'est une déclaration, oui. Dans l'actualité également, il était accompagné de son épouse et de certains membres de son gouvernement. Lui, c'est le gouverneur de la province du Kasaï qui s'est rendu dans le territoire d'Ilebo pour se rendre compte de la situation sécuritaire et sociale de la population. Dans le cadre des poursuites de ses missions d'itinérance, le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Mpieme, est arrivé dans le secteur de Sud-Banga, territoire d'Ilebo. Question de s'enquérir de la situation sécuritaire et sociale de la population de ces coins. Sur la route nationale numéro 1, dans le village Kalumbi, l'autorité provinciale prend en charge une famille de plus de 10 personnes bloquées dans ce village pour manque de frais de transport. Accompagné de son épouse, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, le membre de son gouvernement et ceux du Conseil provincial de sécurité, le chef de l'exécutif provincial est accueilli chaleureusement dans le secteur de Sud-Banga. Le gouverneur des provinces s'est adressé devant une liesse populaire. Il exhorte la population du Sud-Banga à réitérer leur soutien et accompagnement au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se soucie du bien-être de la population congolaise. Profitant de son séjour, le numéro 1 de la province du Kasaï a procédé à la double cérémonie de l'inauguration et coupure du ruban symbolique de la clinique médicale dans le village Lunduba, secteur de Sud-Banga, territoire d'Ilebo, dont de l'honorable Mandjouandjo alias la jeunesse. La cérémonie a eu lieu en présence du député national à la jeunesse, plusieurs autorités politico-administratives ainsi qu'une foule incommensurable. Devant la presse, honorable Mandjouandjo précise que cet ouvrage permet de changer le niveau de vie de sa base. Vous pouvez faire la lumière publique, mettre la lumière publique dans tous les villages pour changer un peu le niveau de vie de nos populations. Et c'est pourquoi j'ai commencé à construire le centre de santé à travers nos villages. À ce jour, j'en ai construit 12 centres de santé qui sont en état d'utilisation. J'ai fait beaucoup pour ma base. Je suis en train d'accompagner la vision du chef de l'État. Et pour aujourd'hui, nous sommes venus avec le gouverneur pour inaugurer symboliquement l'aire de santé de Banga Lunduba. Pour sa part, le gouverneur des provinces a salué cet ouvrage de l'élu de la circonscription électorale d'Ilebo. Il est vrai que ça a été financé par un fils du roi, mais il n'en demeure pas moins que c'est devenu un patrimoine de l'État, un patrimoine commun que tout le monde pourra utiliser. Donc, dans cet état d'esprit, j'inviterai donc toute la population à apporter tout le soutien nécessaire. Cette semaine également, les duels étaient serrés entre les deux principaux candidats à la présidentielle. Là, nous sommes au Kenya, où la population s'est rendue mardi 9 août dans le bureau des votes pour l'élection de leur nouveau président. Regardez. Les Kenyans se sont rendus aux urnes pour choisir les successeurs d'Ouro Kenyatta, membre de l'influente communauté Kikuyu au pouvoir depuis 2013, mais aussi leurs parlementaires, gouverneurs et élus locaux. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. À 22 h, soit 5 heures après les scellements de premières urnes, la majorité de bureaux de vote étaient fermés, seuls restaient ouverts ceux qui avaient dû décaler les débuts de leur opération en raison de problèmes techniques ou de matériel. Les duels s'annoncent serrés entre les deux principaux candidats à la présidence, figure du paysage politique, Raila Odinga, 77 ans, affrontait William Ruto, 55 ans, faisant figure de challenger. Si aucun des deux adversaires n'obtient plus de 50% de voix, le Kenya connaîtra pour la toute première fois un second tour dans une élection présidentielle. Quelle que soit l'issue, le nouveau président marquera l'histoire en n'appartenant pas à la communauté Kikuyu, la première du pays qui contrôle les sommets de l'État depuis 20 ans. La commission électorale, soumise à une pression extrême,
et qui a dû annuler lundi 4 autres scrutins locaux en raison notamment de problèmes d'impression de bulletins, a jusqu'au 16 août pour déclarer les résultats. Vous l'avez suivi au cours de la semaine où un véhicule transportant des sacs de manioc et autres périssables en provenance de Luozi ce lundi 8 août dans la matinée s'est retrouvé dans le zoo du fleuve Congo en voulant accéder le bac. La diminution des eaux du fleuve Congo et l'utilisation des rampes flottantes étaient à la base de cet accident. Regardez. Ça s'est passé dans la matinée du lundi 8 août 2022 à Luozi, dans la province du Congo central. Comme vous pouvez le voir, un véhicule de marque Mercedes transportant de sacs de manioc et autres produits agricoles a fini sa course dans le fleuve Congo. Et sur place, de témoins expliquent qu'il s'agit d'une rampe flottante qui permet l'embarquement de véhicules dans le bac et qui s'est détachée de la coque de l'engin, causant ainsi le déséquilibre du véhicule. Après plusieurs manœuvres, l'équipe du bac a fait recours à une tractopelle afin de tirer à l'arrière le véhicule sans succès. Les marchandises se sont retrouvées sous l'eau dans les véhicules, au vu et au su de tout le monde. 「Signalant par ailleurs que malgré le dégât matériel, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. « 15 ans jour pour jour, c'était le 11 août 2007 que décédé l'artiste chanteur Jean des Dieux Madilou Bialou Makoussé, dit Madilou System. Il était l'un des grands musiciens de la rumba congolaise. L'on se souvient de son dernier album lancé sur le marché peu avant sa mort, intitulé Bonne Humeur. Regardez. On se souvient, c'est 11 août, de l'artiste musicien Jean des Dieux Madilou, dit Madilou System ou encore Grand Ninja, décédé en 2007 aux cliniques universitaires de Kinshasa suite à une longue maladie. Son style et son timbre étaient fascinants et supérieurs au regard de sa voix caressante et engagée dans la thématique, ce qui lui a valu sa place parmi les grands musiciens de la rumba congolaise. Né en 1950 à Kisantu au Congo central, ses débuts dans la musique se font dans les années 1970 comme chanteur dans l'orchestre Mbamula de l'auteur-compositeur Noël Nédoulé avant de rejoindre Yosha et Pinduler. Il fonde son propre groupe Pamba Pamba en 1975. Se basant sur ses diverses expériences, il rejoint l'Afriza International de Taboula et Rochero. Ensuite, il va intégrer le TPOK Jazz de Franco Luambo Makiadi pour se faire découvrir à travers le mélopé qui reste inoubliable dans les annales de la rumba. Au sein du TPOK Jazz, il va s'illustrer avec ses interprétations en duo avec Franco dans des titres tels que Non, Mario et Mamou, qui était son premier succès. En 1994, en carrière solo, il se distingue avec l'album Sans commentaire, dont le titre phare, Yajan, deviendra un énorme succès en RDC. Son dernier album, lancé sur le marché peu avant sa mort, était intitulé Bonne Humeur, avec des titres comme Mélancolique ou encore Kumpanda.
kaka obetinga na motema et détruire organisme nyonso ya nzoto souci ete régler intelligence ya bomoto. C'est par là qu'on met un terme avec cette page rétrospective. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et à la semaine prochaine.